Le Magic de Tracy McGrady se déplace donc aujourd'hui au MCI Center de Washington pour cette affiche de la division Atlantique. Orlando actuellement en grande forme à l'image de T-Mac, Georges. On voit le 5 de départ avec les coéquipiers de Tracy McGrady. Sean Kemp est dans le 5 à côté du nouveau joueur Drew Gooden arrivé de Memphis. Le 5 avec Michael Jordan, Larry Hughes, Leitner, Stackhouse et Brendan Haywood. Le 5 classique pour un très souriant quadragénaire. Et c'est incroyable parce qu'il tournait à 28 points par match pendant les 2 semaines juste après son anniversaire. Je pense que c'est absolument extraterrestre cette performance. Voilà donc entre ces deux formations, les deux équipes qui... Le ballon dans les mains de son coéquipier à Memphis, Gary Check. À moi les rebonds, à toi les shoots. T-Mac, son premier shoot et ça rentre pour T-Mac, 2-1. 2 points plus le lancer franc derrière. Très motivé face à Michael Jordan parce que Tracy McGrady a beaucoup de respect, comme tous les joueurs d'ailleurs, pour Jordan. Il a proposé sa place de titulaire dans le 5 au All-Star Game à Michael. Et quand les deux hommes se sont retrouvés à Orlando la dernière fois, Jordan avait offert ses chaussures signées à McGrady en disant maintenant c'est toi qui vas reprendre le flambeau dans la NBA. Avec près de 32 points par match. Sa Majesté Michael Jordan face à T-Mac, le duel entre les deux hommes et c'est Jordan qui s'impose. Ouais, T-Mac n'a pas fait de cadeau, il a essayé de taper sur le ballon, mais Jordan a été plus fort. Jacques Vaughn pour T-Mac. T-Mac en première intention et ça rentre. Tracy McGrady qui est parti sur de super bases. Comme motivé après les critiques de Jordan qui a dit quand je vais devenir dirigeant de cette équipe, il y a peut-être des joueurs qui vont être à 3 points. Miller qui tournait à plus de 16 points par match. Orlando a quand même fait peut-être une bonne affaire puisqu'ils sont actuellement 7e de la conférence Est. Alors on voit les stats entre les deux stars. Oui, alors il y a une chose très intéressante. McGrady et Kobe Bryant essaient de devenir les 4e et 5e joueurs dans l'histoire de la NBA à tourner à plus de 30 points, 6 rebonds et 6 passes décisives dans la même saison. Les autres joueurs qui l'ont fait, Oscar Robertson, Jerry West et Michael Jordan, que du beau monde. C'est clair. Parce que ça veut dire que vous êtes fort en attaque mais complet en même temps. Alors on voit cette passe décisive de Larry Hughes pour Sa Majesté Michael Jordan. Et ça va être une action à 3 points pour Michael. Et Doc me garder au lieu de me donner à Washington pour un morceau de pain. Et une interception de Jordan avec Larry Hughes qui va aller tranquillement en lay-up au bout de son action. On voit comment Jordan... Le deuxième meilleur marqueur de l'équipe derrière Jerry Stackhouse. 20 points, 6 rebonds, 4 passes par match. C'est excellent à 40 ans. Oui, c'est carrément du jamais vu pour quelqu'un de cet âge-là. C'est comme Jerry Rice. Dans ce premier quart-temps. 2 points d'avance pour Orlando. Dans son dernier match, il a mis 43 points en moins de 3 cartons de jeu face à Denver. Et à la mi-temps, il avait inscrit 37 points et Denver 32. Oui, c'est ça. Donc il a manqué. Tracy McGrady et c'est une interception pour T-Mac. Bonne passe de Gary Check pour T-Mac. Oh, magnifique finition. Donc un 5 plus équilibré maintenant pour l'équipe d'Orlando. Et tous les ballons passent bien évidemment par Tracy McGrady et on a raison, il est ultra adroit aujourd'hui comme d'habitude. C'est vrai qu'il a progressé dans son shoot extérieur, Georges. Ouais, il est motivé parce qu'il y a Jordan. Peut-être pour la dernière fois, les deux hommes vont se rencontrer. Un shoot extérieur pour Larry Hughes. State la saison dernière. Excellent pourcentage de réussite des deux côtés. 53% pour Orlando, 55% pour Washington. C'est excellent. Oh, super finition, main gauche. Oh, il a quand même encore de la détente parce que il a pu se maintenir très longtemps en l'air, Michael Jordan, avec son visage déterminé. Je veux faire les playoffs pour finir ma carrière en beauté. Cette équipe de Washington n'a pas fait les playoffs depuis si longtemps. C'était jordanesque, tout simplement, ce mouvement, un grand classique. 2-1 à nouveau pour Jordan et une action à 3 points pour lui. Pour donner également. Et 9 pour Leitner, donc les coéquipiers de Jordan ont bien réagi. Jordan qui continue son 17e point sur cette séquence. Et toujours avec... son nouveau style, si vous voulez, les shoots à reculons après les feintes. Oh, la réponse de T-Mac juste derrière à 3 points. Avec T-Mac à nouveau.
qui va pouvoir provoquer, qui décale bien Sean Kemp sur l'aile et ça rentre pour Sean Kemp. Ouais, c'est toujours le chose dominé dans la peinture, dans la raquette. T-Mac en défense, c'est son idole Michael Jordan et la faute pour le roi Jordan. Ouais, il en avait marre de prendre des shoots sur la tête, alors il arrache le bras de Tracy McGrady. Et à l'arrivée, ça va être 3 lancers francs pour T-Mac. Vous savez, ces deux hommes-là, ils ont beaucoup de similitudes au niveau de leur envie de gagner, leur jeu complet et leur amour du baseball. Parce que Tracy McGrady rêve de faire comme Jordan, mais en mieux, c'est-à-dire de faire une carrière de baseballeur après sa carrière de basketteur. C'était un super lanceur dans ce deuxième sport qu'il adore. On sait que Jordan a raté un peu sa carrière de baseballeur, mais Jerry Stackhouse pour Michael Jordan. Les deux formations qui sont à égalité, 59 partout. Bonne passe de Jordan pour Brandon Haywood par Jerril Sasser. Sasser décale T-Mac à 3 points. boom! Bingo, baby! Ah, il n'y a plus d'adjectifs pour décrire ce que fait Tracy McGrady. Il a un shoot ultra fiable. Quelque chose pour Whitney de quitter Denver pour finir la saison avec Orlando qui va probablement faire les playoffs. Quand on pense que des équipes comme Denver et Cleveland, on dirait qu'ils font exprès de perdre le plus grand nombre de matchs afin d'avoir une plus grande possibilité de drafter LeBron James en juin. Et je crois que le mot exprès est tout à fait juste. D'ailleurs, ils ont changé le règlement parce que par le passé, la plus mauvaise équipe draftait en premier. Et comme il y avait des équipes qui perdaient exprès justement pour avoir le premier choix, maintenant ils ont instauré ce système de loterie avec les barres de ping-pong. 33 points aujourd'hui pour T-Mac, 34 maintenant là pour le Magic pour passer devant ou égaliser. Avec Tracy McGrady, bien évidemment, le duel entre les deux stars face à Michael Jordan. Et c'est T-Mac qui s'impose. Et ses coéquipiers sont entre les deux paniers. Évidemment, c'est McGrady qui va jouer ses ballons décisifs. En défense, c'est Brian Russell. Et c'est une faute de Brian Russell sur T-Mac. Qui a failli rentrer son shoot d'ailleurs. 2 lancers francs pour lui. Oh, McGrady, sur les 3 derniers matchs d'Orlando, 43 points contre Denver, 37 dans une défaite contre les Knicks et 48 dans une victoire contre Milwaukee. Il est fabuleux, T-Mac. Il a fait 9 matchs à plus de 40 points cette saison. Et sa meilleure performance, Georges, c'était 52 points contre Chicago. Que dire? Oui, et dans ce match-là, où il a mis 52 points contre Chicago, il n'a pas joué tout le match non plus. C'est ça. Et il en a 30 maintenant pour le Magic. Et grâce à une défense à la limite de la zone, très flottante dans la raquette d'Orlando. Garrity, il a un shoot ouvert et il le rentre. Now Lil Terry got a gun he got from the store. He bought it with the money he got from his chores. He robbed a candy shop, told her lay down on the floor. Put the cookies in the bag, take the pennies out the drawer. Look, Khalil got a gun he got from the rebels to kill the infidels and American devils. A bomb on his waist, a mask on his face, prays 5 times a day and listens to heavy metal. Little Alex got a gun he took from his dad that he snuck in his school in his black book bag. His black nail polish, black boots, and black hat. He gon' blow away the bully that just pushed his ass. Lil Joker got a gun he bought on the street to go and kill the niggas that beat him up last week. Cause he don't let go of none of his past beats. Bullets flying out the window, shells landing on the seats. Lil Sarah got a gun from her Uncle Sam. She got armor, pissing rounds and her gun don't jam. She got laser, got a rocket. She killing to go to college. She thought it was an insurgent, it was some old man. Now, you can get guns on the internet. AKs, Glock 9s in the text. So when you see a shorty, don't disrespect. Watch Better Tomorrow and play Grand Theft Auto. Here, bang!